2 prochaines années. Ça va? Ça va, ça veut dire que dans les 2 prochaines années, on va continuer à mettre ce type de pression-là, parce que c'est de la pression en fin de la journée, pas seulement sur les médecins, c'est sur tout le réseau. C'est ça qu'on se rend compte. En fait, ce qui va arriver, comme tout est lié à la rémunération, bien, si le médecin décide, je veux dire, j'ai trop de pression et je ne veux pas aller poursuivre cette cible-là. Je rappelle, c'est arriver à poursuivre puis atteindre cette cible-là, mais on ne va pas arriver à aucun objectif pour le système de la santé. Parce que le micro capte juste une voix à la fois, donc même si vous parlez ça, les deux en même temps, on n'entendra pas. Vous pouvez donner au Dr Bergeron, qui a travaillé justement sur ces cibles-là. Je pense que ça vous donnerait un niveau de confort peut-être supplémentaire. Est-ce que vous êtes d'accord, Madame la députée de Verdun, que peut-être Dr Bergeron puisse répondre à votre question? Consentement. Parfait. Monsieur Dr Bergeron, allez-y. Merci, Madame la Présidente. Je vais prendre un exemple concret parce qu'on parle et on entend beaucoup parler des chirurgies, notamment les chirurgies en attente de plus de 12 mois, où on indique comme première cible qui s'applique à compter du 1er janvier, mais qui est mesurable au 31 mars, donc dans près de 5 mois et quelques d'ici, d'avoir une cible, et même chose au 30 juin, d'avoir une cible où on veut au moins 95 % pour commencer à verser une partie du supplément collectif et jusqu'à 97 %. Ces chiffres-là peuvent paraître gros, mais comprenons qu'on fait autour de 400-450 000 chirurgies dans le réseau par année. Il y en a 6 000 de plus de 12 mois. Aujourd'hui, près de 95 % des chirurgies sont réalisées en dedans de 12 mois. Ça, c'est notre premier niveau. On voudrait le monter un peu plus, aller à 96, à 97. Quelques mois plus tard, on monte à 97. Donc, au début de 2027, on dit, bien là, c'est 97 % qu'on aimerait avoir. Ce que je veux vous indiquer ici, c'est que ce n'est pas des cibles dans lesquelles on demande de passer et on n'est pas dans l'impossibilité. Est-ce que ça change les manières de faire? Évidemment, les manières de faire vont devoir changer. Le travail en collaboration va devoir changer parce que certaines régions ont plus de difficultés que d'autres à les atteindre, mais c'est pas la faute du citoyen, vous me comprenez, je mets ça entre guillemets, d'être dans une région plutôt qu'une autre. Donc, on appelle un travail au collectif pour qu'il y ait une entraide, puis que les gens qui soient en attente depuis plus de 12 mois, peu importe où ils sont dans les régions du Québec, puissent avoir accès à leur chirurgie. Merci. Est-ce que vous voulez poursuivre votre intervention, Mme la députée de Verdun? Oui, j'ai profité avec une question de relance. Vous nous expliquez les cibles 6 et 7. Qu'est-ce qu'il y en a de la cible 4 concernant les soins en région? 90 % de prestations en termes d'urgence obstétrique. Puis on a eu des débats ici sur les manques de soins en obstétrique, entre autres en Abitibi-Témiscamingue. Est-ce que vous pouvez prendre votre micro puis le baisser un peu? Oui, parce que c'est mieux. On a difficulté à entendre votre voix. Excusez-moi, je répète, vous avez répondu pour 6 et 7, pour la cible 4 concernant les soins régionaux, 90 prise en charge, pardon, peut-être j'ai pas le bon mot ici, là, 90 % de prestations en soins d'urgence, obstétrique, hospitalisation. Il y a toute une liste de régions qui sont visées, entre autres l'Abitibi-Témiscamingue. On le sait, puis on a débattu ici longtemps en ce qui concerne les soins en obstétrique dans cette région-là. Est-ce que ces cibles sont atteignables aussi? Ça porte au plan de couverture. Voulez-vous dire un mot là-dessus? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait là-dessus. Il y a déjà des établissements de santé, des secteurs qui sont visés dans le cadre de discussions, d'entente entre la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et le ministère pour bénéficier de mesures particulières, de mesures financières incitatives particulières dans des secteurs où on sait qu'ils sont en difficulté. On a reconnu, par exemple, que l'obstétrique à la Malbaie est un secteur où on peut faire appel à des médecins dépanneurs, où on peut faire appel à des mesures particulières pour supporter cela. Ce qu'on a dit ici, c'est que les endroits qui sont reconnus comme étant des endroits où on a besoin de mesures particulières, puis qu'on a convenu de mesures particulières, ce que l'on veut, c'est que là, c'est une cible à un escalier, au moins 90 % des cas, qu'il n'y ait pas de rupture de service dans ces endroits-là, puisqu'on a mis des mesures particulières et qu'on a reconnu qu'il y avait un besoin de les maintenir. Merci. Monsieur le député de Rosemont, est-ce que vous aviez une intervention à faire? Oui, je terminerai là-dessus.
On a débattu précédemment ici, Monsieur le ministre, à maintes reprises, sur la capacité de livrer les... On a même adopté dans certains projets de loi des provisions, des articles qui disaient que si la preuve était faite que les médecins ne sont pas capables de travailler faute de ressources, ils pourraient, par exemple, demander à Santé Québec et obtenir le droit d'aller au privé. Je présume que c'est le projet aussi dans les régions, ou même à Montréal, où il y a des endroits où on n'est pas capable de fournir et que le médecin peut très bien faire la démonstration qu'il ne peut pas en faire plus. Je pourrais vous nommer les hôpitaux, vous les connaissez aussi bien que moi. Là. Il y a des hôpitaux où on ne pourra pas faire plus. Alors, est-ce que, dans vos cibles, vous considérez donc de transférer, comme vous l'avez dit, vers le privé pour faire du volume? Merci. Monsieur. Très bien. Oui, Madame la Présidente. Mais je rappelle que les cibles sont collectives. C'est un peu ce que Dr Bergeron vient de dire. Puis rappelez-vous le règlement qui est en train d'être finalisé pour être capable. Puis rappelez-vous, c'est quelque chose qu'on a discuté ensemble à une commission là, depuis longtemps. Le règlement a pris du temps à se faire, mais là, maintenant, quelqu'un qui n'est pas traité dans un délai raisonnable pour une chirurgie peut demander d'aller au privé, et de se faire rembourser. Ça, c'est en train d'être finalisé. Le règlement va être édicté d'ici une trentaine de jours. Donc, on est rendu là. Mais la première étape, c'est de voir si ailleurs il peut être fait. Donc, l'objectif, c'est le seul collectif. Idéalement, on devrait rester au public. Mais si au public, ce n'est pas possible dans un autre établissement, le citoyen aura le choix de le faire. Merci. Dans l'objectif commun. OK. Oui. Ça va?